votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. C'est la première après cette grande... D'abord, la session, cette session qui vient de commencer pour les examens d'État. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux de partout. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Peuple d'abord télévision, votre télévision panafricaine. Vous avez la possibilité de suivre aussi à travers les chaînes TNT et aussi en téléchargeant l'application Blue OTT International. Partout en République démocratique du Congo, même à l'étranger, vous pouvez suivre les peuples d'abord. Sur ce plateau, je vais recevoir quelqu'un qui n'est plus à présenter parce que ce n'est pas la première fois. C'est le directeur provincial Robert Kongi Mugomu. Il est directeur provincial de Kinfuna. Quand j'ai dit que ce n'est pas la première fois, il a quand même la volonté, chaque fois qu'il y a l'information, chaque fois, il ne nous laisse pas véhiculer ou soit diffuser des informations non fiables. Il l'aime toujours, c'est un homme de terrain, un homme qui combat aussi les antivaleurs dans son entité, voilà, raison pour laquelle il a réussi quand même à organiser la hors-session ou les examens de dissertation, les pratiques professionnelles, etc. dans la paix, dans la province éducationnelle de Kinfuna, parce qu'il a quand même combattu. Ce n'était pas du tout facile. Vous le savez peut-être, avec la grève des inspecteurs, il faut être fort pour tenir et aussi combattre beaucoup d'antivaleurs, entre autres les maquis, les labos, donner l'argent de ceci, de cela. Mais M. Robert a fait quand même un effort, il mérite quand même nos félicitations pour avoir formé et aussi fourni beaucoup d'efforts pour réaliser ces examens, ou soit... dans un climat de paix avec tous ses collaborateurs. Directeur, bonjour. Bonjour. Je suis encore heureux de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que vous allez bien avec la santé, tout ce que vous faites. Non, tout va mieux. Je vous ai dit à tout moment que vous avez besoin de moi. Je suis dispo pour venir vous accompagner dans cette chaîne Le Peuple d'abord, qui n'est pas un slogan. Et chacun doit faire contribuer pour que le peuple soit informé à tout moment. Merci beaucoup pour votre disponibilité, monsieur le directeur, parce que la première des choses, c'est que ça n'a pas été facile. On a parlé autrefois de votre élite, en soutenant bien sûr son excellence, monsieur le ministre national de l'EPST, que je salue en passant, maître Tony Mwabakazadi, pour les efforts pour la lutte contre les antivaleurs. Vous en avez place au Kei, au Tongi, aux écoles, au commissaire Ngonda. Vous avez fait beaucoup de choses, descendre sur terrain, Kobuka Rababulo, ko ezalaki na ordre te, kozongi sa ordre na kati ya province oyo éducationnelle ya Kinfuna. Mais ça n'a pas été facile pour l'organisation de la dissertation, les pratiques professionnelles, etc. hors session comme on les appelle. Grève bandaki nanu na ba inspecteur Tokomakipe, Tokutaki, Bakangi, barrière. Avant que tout opère sa explication est belle, je vais demander d'abord à la partie technique, va proposer biso image. Tant Nazolo Babino, vous étiez accompagné de votre IPP que je salue en passant, Monsieur Toubi, Oyo, Bosalaki, ke Bostopé Nanu, grève, yaba inspecteur, pour la organisation Nyonso Ezala Malam. Alors, on suit d'abord et puis on se retrouve juste après pour te poser quelques questions en ce qui concerne cette grève que vous avez quand même stoppé plutôt pour faire et organiser dans la paix la dissertation.
Vous êtes membre, montrez-moi les cartes. Montrez-moi votre carte que vous êtes membre, je vous laisse. Si vous n'avez pas de carte et que vous restez à l'extérieur, vous serez responsable de vos actes. Nous entrons. Je vais ouvrir le bureau. Inspecteur comme agent, j'insiste, je connais chacun de vous. Celui qui ne veut pas entrer, il sera responsable de ses actes. Soki bato ba ko sala mosala kitoko esengeli kondima bango pe ko encourager bango. En tout cas, félicitations à le prophète Robert Kongi Mugomo le Royaume Junior et longona IPP Tupi Kubula na ambassadeur de la paix na mosala na kitoko boko sala na province éducationnelle na Bafuna na ndenge bo maîtriser grève ya inspecteur. En tout cas, eleki kitoko bokende se liboso na mosala na tongo tango IPP Tupi Kubula na ensemble na le prophète Robert Kongi bakomaki na province na bango Funa bakuti bango inspecteur balingi kosala makelele. En tout cas balobaki boye tokosolola malamu te, boya tosangana tovanda tosalelwa lokola mibali basololaka tala na yango bayebaki na kosolola IPP Tupi Kubula na azwaki maloba pona kolendisa bandeko inspecteur tango asilisi koloba apesi maloba epai ya le prophète Robert Kongi kasi tolanda IPP Tupi Kubula na ndenga pesaki message na ye surtout na o etali bongo épreuve ya dissertation o ekosalema le 8 mai oyo tolanda. Elle est reçue pendant que l'école doit encore l'argent. Il y a des écoles qui doivent l'argent de plus de 500 candidats. Fiches. Aidez-nous. Demandez les macarons parce que nous avons les macarons pour tout le monde. Il y aura deux catégories de macarons. Il y aura les macarons avec photo imprimés ou numérisés et les macarons avec photo papier. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ne se sont pas fait photographier. Nous avons cherché ces enfants, on ne les a pas retrouvés. Il se peut qu'ils sont revenus aujourd'hui. Alors là, ils vont chercher, je ne sais comment. Mais nous avons au moins 21 000 candidats qui se sont fait photographier. Je vous demanderai de lire les instructions. Nous avons remarqué que chaque année, ça pose problème parce que vous ne lisez pas les instructions. Les inspecteurs se croient plus intelligents, se croient plus que Dieu. Merci beaucoup, merci à la partie technique. Essentiel, c'était d'abord comprendre est-ce que c'était quand même facile de maîtriser la grève et organiser la session ou la hors-session dans le calme. Directeur, je reviens encore chez vous. Vous êtes un homme de terrain aussi très politicien parce que les alaki facilité à maîtriser bateau. Non, c'est pas politique. Nous, on fait l'administration. Vous savez, moi, politique, na tactique. Bon, politique, pas dans le sens, il y a bah, parti politique, mais politique dans le sens, une politique, il y a qu'on maîtriser bateau. La politique du ministère. Voilà. Mais, quand même, bah, Yoka Kibino, c'est ça ce qui a fait que Makamno, c'est les Kanakimia, c'est ça. Ouais, nous avons fait l'exception par rapport à d'autres provinces. Il ne faudra pas que je dise que c'était facile ou c'était difficile. Mais néanmoins, les inspecteurs qui sont en train de réclamer, c'est un droit fondamental dans la Constitution. Puisqu'ils ont travaillé, ils méritent d'être payés. Et c'est ainsi ils ont réclamé. Mais de l'autre côté, ils ont aussi des obligations. Okay. Les obligations professionnelles. Puisque quand on est dans le corps des inspecteurs, dans leurs attributions, ils doivent former, ils doivent contrôler, ils doivent évaluer. Ce sont là des devoirs. Et surtout qu'il y avait déjà une voie de sortie
entre les bancs syndicales des inspecteurs et de l'intersyndicat avec le gouvernement de la République. Quand il y a déjà dialogue, il faut suspendre la grève. Et comme ils n'avaient pas toutes ces informations, nous étions obligés d'aller vers eux, de leur donner des vraies informations. C'est ainsi ils ont compris. Ils ont compris et nous étions obligés d'organiser notre réunion pour le chef de centre et le chef de centre adjoint afin de préparer les examens. C'est ce qui a fait que nous avons réussi et les examens se sont passés correctement. Donc il faut reconnaître qu'ils avaient le droit. Il faut reconnaître aussi qu'ils avaient le devoir. Et comme ils ont compris les deux paramètres, et pour le droit, il y avait déjà l'issue des solutions. Avec ce dialogue avec le gouvernement. Et pour maintenant, les obligations, ils devaient revenir dans les normes afin qu'on organise aisément, paisiblement, correctement les évaluations certificatives qui étaient là hors session. Ah bon, alors maintenant, si on peut parler d'abord de cette première partie, donc c'est la hors session avec la dissertation, les pratiques professionnelles, etc. Est-ce que dans votre province éducationnelle, vous pouvez nous dire que tout s'est bien passé sans aucun incident? Merci beaucoup. D'abord, nous remercions son Excellence, Monsieur le Ministre, le professeur Maître Tony Mwabakazadi. Vous savez, il a mis à notre disposition ce qu'on appelle les calendriers scolaires. Et tout le monde est soumis de respecter ces calendriers scolaires. Nous les rassurons que les calendriers bel et bien respectés. C'est comme ça. Sur l'étendue de la République, les examens se sont passés à la date convenue. À ce qui concerne la province modèle, puisque c'est une province modèle, nous avons commencé par tenir des réunions et tout le monde a suivi. Il faut suivre les maîtres. Et surtout qu'il faut être dans le bon côté de l'histoire, où je suis. Et puis, les inspecteurs ont eu les pochettes, où il y a eu des instructions là-bas. Vous avez suivi l'inspecteur qui a martelé sur la lecture des instructions, qui permet que le centre d'examen soit bien organisé. Et quand on a fini avec le premier jour qui était la dissertation, le deuxième jour, c'est la pratique professionnelle. C'est là suivi maintenant avec l'oral de français. Et il reste 2 jours pour la pratique professionnelle. Tout se passe correctement. Il n'y a eu pas d'incident. Nous avons connu l'incident tout simplement avec 3 élèves qui ont pris une moto. Et vous voyez avec le motocycliste comment il roule. Mais ce n'était pas grave. C'est ainsi que j'ai fait aussi une note circulaire pour rappeler les instructions à ce qui concerne la sécurité des apprenants qui sont les élèves, qu'après la session, il faut éviter de monter à 3 dans une moto. Après la session, il faut éviter de louer des catchs pour faire des tapages. Des tapages montés, après déchirés, la session, il faut éviter d'écrire dans les uniformes. Et vous avez observé que tout a été correct, la discipline a été observée. Et c'est comme ça, c'est une session réussie. Et que nous attendons tout simplement le reste des sessions et attendre la publication. Avant peut-être d'aller plus loin avec vous, directeur, pour poser quelques questions en rapport avec cette hors-session, je voudrais d'abord qu'on voie comment le lancement a été fait le 8 mai dernier par le ministre, la vice-ministre de l'EPST, Madame Aminata Namasia. C'était à Plaza. Et puis, on va retourner maintenant pour poser quelques questions par rapport aussi à la session ordinaire, parce que ce n'est plus pour loin. C'est dans 1 mois et quelques jours qu'on aura la session ordinaire. Mais avant peut-être de poser certaines autres questions, des maquis, qu'est-ce des élèves? Est-ce que à Kinfuna, comme ailleurs, les parents seront payés, auront la capacité tout simplement de payer ce qui a été exigé, ou soit les parents se verront dans l'obligation de payer les $100 et les $50 comme on en a l'habitude de voir dans notre pays. Alors, la partie technique nous prépare d'abord cette vidéo du lancement de la dissertation et puis
on se retrouve juste après pour parler et poser quelques questions au directeur provincial Robert Kongi qui est avec nous sur ce plateau. Lancement ya épreuve ya dissertation et salemaki avec impact pe succès na ville province ya Kinshasa et salemaki bongo na plateau na complexe scolaire Immaculée et sika wapi tomonaki présence ya vice-ministre national Mama Aminata et puis lisusu son excellence ministre provincial ya ville province ya Kinshasa na o etali bongo enseignement son excellence monsieur Charles Mutamutu Luanga papa intérêt général encre correcteur ezalaki rempli na ba autorité ya ndenge na ndenge ya cabinet oyo bazalaki pe représenter ba province nyonso ba IPP ba Diposec ba membre ya cabinet ya provincial national pe ya vice-ministre national pe bazalaki présent tomonaki pe lisusu présence ya questeur ya assemblée provinciale son excellence monsieur Papi Mpiana ye pe azalaki présent pour accompagner son excellence ministre provincial en charge d'éducation Charles Mutamutu Luanga et les cas qui avec impact et succès ndenge kaka boko mona tango bakomaki arrivé à son excellence ministre provincial Charles Mutamutu Luanga tango akomi en tout cas bato basepelaki pe lisusu tomoni présence ya vice-ministre pe tango akomaki population pe bato nyonso basepelaki ebongo na kokoma na bango après kopesa bango honneur na la police nde tolekaki bongo na oyo etali hymne national bayebaki na kohonore mboka Congo na hymne na biso ya debout congolais tango basilisi hymne national de directement bapesaki maloba ya moya bienvenue epai ya ye moko charge ya province ya oyo etali bongo enseignement na Kinshasa son excellence encre correcteur monsieur Charles Mutamutu Luanga papa intérêt général azwaki maloba mpona kolobela oyo etali moya bienvenue kasi mpona koyeba mingi tolanda. Excellence, nous vous disons merci d'avoir honoré cette cérémonie de lancement officiel des épreuves de l'examen d'État en session édition 2022. Une fois de plus, la ville de Kinshasa se sent très honorée de votre présence. Nous sommes réconfortés que vous soyez déplacés personnellement pour lancer à Kinshasa ces épreuves dans un contexte particulier, surtout dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, où nos enfants ont connu quand même... Voilà, merci beaucoup. Merci, merci à tous les techniciens qui nous aident comme ça. Vous nous captez, mesdames et messieurs, c'est toujours la version originale de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Sur ce plateau, nous recevons le directeur provincial. Là, c'était les images, comme vous êtes en train de voir, les lancements officiels. Pourquoi les lancements officiels? D'habitude, on est habitué et quand il faut les lancements, peut-être c'est le ministre qui est descendu dans des provinces sur terrain, mais cette fois-ci, il est en déplacement. Il était allé représenter la République démocratique du Congo dans un grand forum de l'éducation à Londres. Alors, raison pour laquelle la vice-ministre était là à Kinkole Plaza, à l'école Immaculée, où on a lancé, et vous avez vu, les prophètes lui-même étaient là, vous avez vu différentes autorités éducationnelles de la ville et aussi de différentes provinces éducationnelles de notre pays. Alors, messieurs les prophètes, nous venons de voir comment a été le lancement. Maintenant, pour rentrer encore dans votre province éducationnelle, je crois que même si c'est déjà passé, vous avez dit qu'il n'y a pas eu vraiment des incidents, mais les 54 000 francs étaient respectés et c'est ça le montant qui a été perçu dans votre province éducationnelle et les parents n'ont pas eu vraiment beaucoup de problèmes. Comme vous venez de constater avec les réseaux sociaux, voilà, qui publient tout ce qu'ils peuvent publier, mais néanmoins cette année on a maîtrisé, voilà, le promoteur des écoles privées agréées
le chef d'établissement de ces écoles publiques au respect strict de l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et ils savent déjà que nous avons pris des dispositions. Si l'école demande plus, c'est à l'inspection de percevoir la place de l'école. Okay. Si l'école conditionne la remise des macarons, c'est au comité provincial que je dirige de remettre les macarons auprès des enfants. Okay. Puisqu'il faut passer maintenant dans les actes. Demander plus que ce qui est dans l'arrêté, c'est déjà l'antivaleur. Okay. Garder les macarons, conditionner la remise des macarons, ce sont des antivaleurs. Voilà. Mais pour pallier à ça, nous avons pris de dispositions. Et ces dispositions jusqu'au niveau des examens de la session ordinaire qui sera le 26 au 29. Okay. Donc, le 23 ou le 26? Le 26 au 29. Okay. Nous allons prendre les mêmes dispositions qu'à la hors-session, de façon que nous puissions radiquer les antivaleurs. Donc celui qui va rester dans les antivaleurs, ils savent qu'il n'a pas sa place dans le secteur, on doit le mettre à côté. Parce qu'on parle déjà de la grande session, félicitations d'abord pour l'organisation, c'était impeccable, même dans la pratique professionnelle, il n'y a pas eu des incidents comme on en a l'habitude de voir, soit ce sont des bagarres, moi j'avais donné mon argent, je n'ai pas eu les macarons, moi j'avais fait ceci. De ce côté-là, félicitations à vous et aussi à l'IPP, Toubi Koubalana qui travaille avec vous. Maintenant, pour la session ordinaire, vous avez dit du 26 au 29. Est-ce que les dispositions seront toujours prises en ce qui concerne le montant des 31 000? Parce que la grande session aussi a ses réalités. Vous avez plusieurs années à l'EPST, vous maîtrisez beaucoup plus ce secteur plus que nous. Et vous savez comment ça se fait. Peut-être si on respecte la hors-session, on ne commet pas beaucoup de bavures. On attend la grande session pour commettre beaucoup d'erreurs et mettre les parents en difficulté. D'abord, les problèmes de maquis. Si peut-être ils n'ont pas fait ça dans la dissertation, mais à la grande session, au moment où nous parlons avec vous, je pense le lundi, la semaine prochaine, ce sont des finalistes qui vont commencer à se regrouper. Quelles sont les mesures prises à Kinfuna par le prophète de Robert Kongi pour éviter d'abord ces phénomènes qui amènent beaucoup plus la distraction aux élèves au lieu de rester peut-être à la maison, revoir les matières comme il fallait. Il faut se regrouper. Là, il y a des problèmes de grossesse. Là, il y a des problèmes de ceci et de cela. Quelles sont les dispositions prises par vous en tant que numéro 1 de Kinfuna? Vous savez, nul est au-dessus de la loi. Oui. Les instructions sont claires. Il est strictement interdit d'organiser le maquis. S'il y a des écoles qui ont des internats, ils n'ont qu'à se référer au ministre provincial en charge de l'éducation pour obtenir l'aval. Nous n'allons pas nous permettre de marcher sur les instructions. C'est-à-dire que il est strictement interdit. Il n'y a eu pas de problème cette année. C'est une très bonne année où nous dirons que non, il y a des écoles qui ont perdu 2 ou 3 jours compte tenu il n'y en a pas. Voilà. Le calendrier a été respecté, le programme a été respecté, les enfants sont prêts à tout moment. Il est interdit. À ce qui concerne les frais, soyez rassurés que les frais sont connus. Le problème, nous disons c'est 31 000. Les parents nous suivent. C'est la télévision du peuple d'abord. Voilà. Le peuple, ce sont les parents, ce sont les enfants, c'est tout le monde. C'est 31 000. Mais si l'enfant vient te demander plus de 31, prenez soin d'aller payer vous-même ces 31 000 là. Puisqu'il arrive, c'est les parents qui donnent plus l'argent, l'école ne connaît pas. Et par après, il vient se plaindre. Il vient se plaindre. Il peut y arriver aussi, c'est l'enfant qui prend l'argent, il ne paye pas, mais il vient se plaindre. Je pense qu'il est clair. L'arrêté a été signé depuis le mois d'octobre de l'année passée. Donc, les 31 000 restent 31 000 francs congolais. Et l'école qui va se permettre de demander plus, nous allons
travailler à la place de cette école. Et lui va travailler dans les dispositions judiciaires et juridiques. Puisqu'il faut maintenant que nous puissions respecter les instructions. Et celui qui respecte les instructions pêche moins. Vraiment, j'espère que c'est clair, mesdames et messieurs. Vous suivez toujours la version originale. Je disais, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaimé sur Facebook. Donc, comme je vous ai toujours dit, version originale, c'est l'originalité et aussi la vérité. Donc, Awa est un directeur à lobby. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre à qui Funa, comme partout en République démocratique, parce que ce sont les mêmes instructions. Non. Il y a aussi des exceptions par rapport à d'autres provinces. Je parle des provinces en termes provinces éducationnelles qui sont en dehors de Kinshasa. Mais les 31 000 concernent la province de Kinshasa. Voilà. Ça concerne seulement la province de la ville-province de Kinshasa. Mais en dehors, là, il y a aussi les montants sur base des réalités des terrains. Alors maintenant, directeur, par rapport peut-être à l'organisation de la grande session, j'espère que de la même manière que vous avez maîtrisé aussi, il y avait les grands problèmes, étaient aussi des écoles privées. Les écoles privées où on voyait les promoteurs qui percevaient l'argent des élèves. Mais ces jours-là, soit on va commencer à vous appeler pour vous dire que non, autant d'élèves sont dehors, n'ont pas pu l'accès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé. Soit ce sont des promoteurs qui ont bouffé l'argent, soit ce sont les élèves qui ont bouffé l'argent. C'est cette pratique-là. Je ne sais pas si vous avez aussi pris quelques mesures pour éviter cela. Ils ont perçu l'argent, mais ils n'ont pas amené l'argent. Ce sont des enfants qui sont abandonnés en dehors de l'école, qui n'ont pas l'accès. Et comme qui directeur autorité moko boyaleka papa sengela biso tokot. C'est ce qu'on a vécu avec vous l'année passée et aussi dans d'autres provinces éducationnelles. Il fallait qu'on compte bango vers la fin de la session. Mais la grande session, vous êtes éducateur, vous savez que si l'enfant n'a pas bien travaillé dans la grande session, dans les 4 jours, il est impossible que l'enfant ait le diplôme d'État. Quels sont les mécanismes aussi que vous allez mettre en place pour lutter contre ces phénomènes, surtout les écoles privées? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, on est parti de 100% des antivaleurs. Voilà. Maintenant, on a fait un effort, on est à 20-25%. Okay. Les promoteurs des écoles privées agréées de la province éducationnelle de Funakone, ou vous continuez avec les antivaleurs, nous fermons l'école, ou vous vous alignez avec des valeurs professionnelles, vous continuez à fonctionner. Ils savent, il n'y a pas d'amis pour la formation de nos enfants. Très bien. Puisqu'ils savent que même pour qu'ils fonctionnent l'année prochaine, il faut qu'on fasse encore des enquêtes de fiabilité. Okay. L'école était viable il y a 3 ans, mais une année, l'école n'est plus viable. Donc, c'est-à-dire que je pense que ce sont des partenaires qui accompagnent le gouvernement. Ils ont tout intérêt de respecter les instructions. Donc, on a eu moins de problèmes. Okay. Je pense que s'il y a 2 ou 3 promoteurs qui sont encore dans les antivaleurs, nous sommes toujours derrière ces inspecteurs, ces promoteurs pour leur dire attention, l'année prochaine, on ferme l'école. Voilà. Parce que nous voulons les gens qui ont des valeurs. Donc, il y a moins de problèmes par rapport à ce côté-là. Ils respectent l'arrêté et ils viennent nous payer aussi les frais de participation. Tout en mettant en garde ceux qui vont encore traîner, puisque si c'est nous qui percevons votre place, vous avez même les difficultés de faire le recouvrement de vos frais de scolarité. Okay. Donc ils ont tout intérêt de respecter les instructions et de venir verser, récupérer les macarons, de façon que l'école reste, les promoteurs restent fiers d'être appelés promoteurs. Même dans le village où on les connaît, on l'appelle toujours promoteur. Et pour rester dans cette fierté d'être promoteur, il faut être en ordre. Sinon, vous ne serez plus promoteur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mais là aussi, il y a la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, on avait loué aussi votre litre parce que là, je regarde ma caméra parce que
je sais, on avait parlé ici pour la lutte contre les antivaleurs. Cette lutte que vous avez aussi menée, vous continuez à mener dans votre province éducationnelle pour les écoles non viables. Je ne sais pas. Prophète, l'école Moussousso Kangakangia, est-ce que Moussousso Bafongoli Andenge na Bango, non. Tout ce que vous avez pris comme des mesures, ça reste. L'école est fermée, c'est que les enfants, on les a mis dans d'autres écoles. Vous allez fonctionner avec qui? Avec les membres des familles ou bien avec qui? Non. L'école a été fermée, un point trait. Et nous allons continuer. C'est comme ça que je dis. Voilà. Il y a eu des écoles qui ont eu le moratoire. Voilà. Vous terminez l'année, nous allons revenir voir si les conditions permettent que l'école fonctionne, puisqu'ils sont sous moratoire. Voilà. Est-ce que les installations hygiéniques ont la capacité d'accueil? Oui. Est-ce que les salles? Oui. Est-ce que les personnels sont qualifiés? Oui. Est-ce qu'il y a un contrat de travail avec les enseignants des écoles privées? Oui. L'école fonctionne. Voilà. Si ces critères, ces conditions ne sont pas réunies, comme ils sont sous moratoire, le moratoire va finir le DG. À partir de là, on va prendre des dispositions. Très bien. Les écoles sous moratoire ne peuvent pas ouvrir leurs écoles sans être notifiées. Donc, je pense que les PST, quand même, il faut dire merci d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que ce secteur a connu beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait un laisser-aller à l'outrance. C'est vrai, comme le prophète vient de le dire, les antivaleurs étaient à 100%, ils sont dans les 20 quelques. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Hier, on pouvait se réveiller un petit matin, on prend votre salon, c'est comme les studios de peuple d'abord, et ça devient une école. Mais vous avez vu, et nous avons balancé beaucoup d'images ici, vous avez vu les prophètes lui-même était sur terrain pour fermer l'école Oyo et Zanakati Yaba règle. Et nous le félicitons, nous croyons que l'année scolaire 2023-2024, ça sera une année exemplaire pour ceux qui n'ont pas encore compris que les antivaleurs n'ont plus leur place à l'EPST. Alors, directeur, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Avant peut-être que vous puissiez donner le message, je voudrais que vous puissiez nous dire, est-ce que Eza Tabou, Kinfuna, vous avez accueilli combien d'élèves? Non, les statistiques. Les enfants qui ont été capturés, qui ont participé, c'est 21 069 candidats. Grande province éducationnelle. Grande par rapport aux autres provinces, petite aussi par rapport aux autres provinces. Mais à Kinshasa, quand vous êtes dans les 21 000, ça prouve quand même que... On est en troisième position, on n'est pas en première position quant aux effectifs, ni à la deuxième. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, grande par rapport aux autres provinces, petite aussi par rapport à d'autres provinces. Mais néanmoins, nous sommes en train de faire un effort, que nous ayons beaucoup de réussites. Juste, il faut, avant de réussir, il faut juste le débit. C'est ça le débit. Nous avons même promis à la distinguée première dame de la République que s'il a prévu moins pour donner des bourses à nos finalistes, nous avons dit tout haut au micro que distinguée première dame pour Funa, il faut ajouter encore des bourses. Parce que les enfants tels qu'ils sont, ils sont assoiffés d'avoir ces bourses-là dans cette province de Funa. Donc, comme c'est un début, nous sommes bien préparés. Nous allons jusqu'à la fin. Et nous rassurons qu'il y aura des réussites dans cette province éducationnelle. Là, je salue l'abbé Jean. Il est administrateur de la grande école parmi les écoles qui font la fierté de Kinfuna. Là, c'est Mokia, Monseigneur Mokia, c'est parmi, je dirais, des grandes écoles, et souvent ils ont toujours des lauréats, parce que l'organisation de ce côté-là, je pense que directeur, vous-même vous avez eu le temps de visiter aussi cette école.
C'est parmi les écoles qui fait la fierté où il y a la qualité de l'enseignement. Oui, il faut reconnaître. Voilà. Il y en a beaucoup dans Afuna. Oui. S'il faut citer, je citerai même 100 ou 150 écoles, puisque j'ai parcouru ces écoles, j'ai compris qu'il y a la qualité de l'enseignement. Je félicite les enseignants qui sont dans ces écoles-là et les autres, je leur encourage aussi de prendre soin, d'être à l'auteur, de façon que tout le monde soit dans le même égalité de qualité d'enseignement dans notre province. À Kinfuna, il y a plusieurs partenaires. Boza et Belé. Bah message paye qui. J'ai déjà refusé ma cambotan à message parce que il y a collecté message Moussous Boye. Moutou Azanaye. Ndenge Moussous. Là, j'ai salué tous les sous-prophètes qui soutiennent la vision, hein, la vision matérialisée du prophète Robert Kongi, Kalam 2, on a beau-frère, hein, Topesi Ombote, avec Pitchen aussi communication. Donc communication, il y a un prophète, au moment où il y a un problème, il faut quand même encourager. Boze la tête, tant que papier à Kolunga, ou ba ote, à ça la canaille, au moment où image non totier, ils à Congo Kinshasa. Cordo, bravo. Donc, eza neti, marque moko ya soutien à version originelle. Donc, botali, au moment où ba vidéo news totier à version originelle, totier kaka, il y a Congo Kinshasa. C'est aussi un média de notre frère qui fait bien son travail et c'est un responsable avec tout ceux qui travaillent avec lui dans son média. L'IPP, Topé Simbo de Topé SP, Batunion, soutenir à travers la caméra, à travers le message, version originelle ESA. C'est votre média, c'est votre émission. Et aussi, Peuple d'abord télévision, Monde Mobimba. Merci parce que c'est une application Kaka Blue OTT International. Ma télévision ESA bien, mais au vendu partout, même à travers ton téléphone. Tu peux regarder le Peuple d'abord télévision, Monde Mobimba. Distinguée première dame, nous saluons aussi votre initiative parce que cette fois-ci, on a le but déjà. Donc cette fois-ci, Monseigneur Moké. Donc côté Wanande Kozalaba, Max et Belé. Hein? Max et Kozalé Belé. Et puis pour Pétion, on a des conditions Moko impeccables. Je vous salue comme ça. Vous êtes partout. Nous tendons vers la fin de l'émission avec le directeur provincial, Madame Nounou Alobi. Mais Yé Banda Yaki, après ça qui est. Il y a été Boza et Belé n'a pas cité Binonion sauté. Bon, protocole, il y a prophète, il y a Mokonzi. Binonion sauté, merci parce que Binonion est sensibilisé. Il faut les canapés d'abord. Donc, vérité, sur les qui la version originale est athées. Oh, Azomikou, il faut que na YouTube, il y a Nenge, Makamezo, les Kalekezo, tout va bien. Alors, monsieur le directeur, nous tendons vraiment vers la fin de l'émission, avant peut-être de passer à. Moutiama solo à lobby yé azu ya yété mais yo oyebeka ke topesa ki pe na ba anniversaire directeur merci pour opportunité surtout na respect pe na considération za nango pour na média kozela te tango Robert Kongi kozala directeur ya koloba o boy non il faut dire c'est parmi les rares prophètes qui traitent bien la presse là coup de chapeau et voilà pourquoi ces informations sont partout allez kaka Kaka awate, c'est vrai, journaliste Moussous Bakena peine à terrain, mais awa yebika ke eza version originale eza peuple d'abord télévision. Eza belé. Donc bazola tsanga ba mini eza belé, minute eza belé. Alors directeur, message d'abord eza na ba partenaire nyonso yakin plateau na ba oyo ba soutenaka ministre boye ba ke vision wana nde eza matérialisé na kin funa. La province est belé, biso to lobela, biso to za ba flatteur de bien mo boyebi ke to za ba flatteur. Mais là où il y a un travail de qualité, c'est là où nous soutenons. Là où boyebi hein, ba province pèse belé na Kinshasa. Mais information pose ya ngo boye et lukakaka obenga ka mais il y a des gens qui connaissent la capacité et le rôle du quatrième pouvoir, c'est la presse. Voilà pourquoi le prophète Robert, on doit quand même le féliciter pendant qu'il est vivant. Mais il est parmi ceux qui nous donnent l'information sans pourtant fournir beaucoup d'efforts. Lui, c'est que il faut rendre. Ça s'appelle aussi la redevabilité. Les responsables, il y a un secteur, Bozana
responsabilité boza pe na devoir ya redevable. Il faut boye boloba kana média makambosa la kana ba entité na ba secteur na bino. Boza la tege ba donc précise la sima na bino te mais boye baké il faut kolobela yamo. Directeur, merci beaucoup. Avant peut-être opé sa message na ba partenaire nyonso ya Kinfuna ba oye ba soutenir ka division dynamique Tony Mwaba avec les présidents Boniface Yo Sanganga na Pesio Mbote aux appels sous prophète ya Kalamunde na vision ya prophète Robert Kongito Pesio merci parce que bozaka kapona pour soutenir version originelle. Alors directeur message na ba parents oyo ba kopé ça plus de 31 000 baya lisusu kolobaka non kolobaki te yo yo lobi message pas na bango message pe na ba internet nyonso oyo ba kolanda yo à travers médias en ligne version originelle.net na version originelle TV na ba oyo pe ba kolanda yo à travers PEP d'abord télévision. Un message à tous ceux qui vont nous suivre. Regardez votre caméra et donnez-nous votre message. Merci beaucoup. Je rends d'abord hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je lui rassure que tout Funa, les élèves, les parents de ces élèves, les enseignants, tous les cadres éducationnels, nous avons choisi le bon côté de l'histoire. C'est que Funa est dans le bon côté de l'histoire. Nous rassurons le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, que nous allons l'accompagner. Nous sommes sur terrain pour faire respecter les instructions. Et je pense que nous le ferons pour que notre sous-secteur soit un secteur qui respecte les instructions et que tout le monde se mette dans le travail. Nous remercions tout le comité provincial de Funa, monsieur l'inspecteur principal provincial, le bienvenu Toubi, qui est le vice-président. Tout le monde qui sont en train de faire un travail de qualité, en fait que cette province soit toujours notée dans le cœur de tout le monde. Je leur demande de continuer à brosser. Ce n'est pas puisqu'on dit nous travaillons bien qu'ils doivent relâcher. Nous devons continuer à travailler jusqu'à la fin, donner le meilleur de nous-mêmes. Et je leur dis merci pour cet accompagnement et la réussite. Et nous rassurons à tout le monde que tout va aller mieux de mieux pour que cette province soit toujours citée. Aux apprenants, aux parents, les parents donnaient 31 000, ne donnaient pas plus. Prenez soin pendant ce temps de ne pas être distrait, puisque c'est le moment où les enfants commencent maintenant les évaluations, qu'un ou deux peut tomber malade. Non, maintenant, prenez soin. Je voudrais rassurer ici que nous travaillons avec tous les bourgmestres. D'ailleurs, de sortie ici, je vais aussi rendre visite aux bourgmestres pour avoir l'idée. Ils ont aussi sillonné, ils ont aussi l'idée pour la sécurisation et des élèves et des écoles. Puisque l'école, c'est un bien communautaire. Je dis merci à tout le monde. Et nous sommes là pour les mêmes causes et le même intérêt, c'est les enfants. Je pense que jusqu'à le devoir que nous avons mis les enfants au centre de toutes nos préoccupations. Nous sommes là pour leur formation. C'est le devenir de demain. Je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le directeur provincial de Kinfuna, monsieur Robert Kongi, pour la disponibilité à la presse, PEP d'abord télévision, et vraiment dans l'obligation de vous dire merci, surtout la version originale, parce que chaque fois que nous avons besoin de donner la bonne information, vous veniez donner la meilleure information. Vous êtes de partout, mesdames et messieurs, c'est la version originale, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de suivre tout à l'heure aussi à 17 h. Aujourd'hui, vendredi, sur PEP d'abord télévision. Rediffusion aussi lundi. Mais na ba plateforme Nyonso Bokoland. Vous êtes beaucoup nombreux. Tous les partenaires. Hein? Tous recevoir un message nabino de partout. Merci, merci beaucoup. Merci de continuer à soutenir version originelle. Merci beaucoup et je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.
La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investissement.